Rosset va au ballon pour offrir cette balle à Wilton. Dorasso, ça rentre. Lucas Dorasso pour le 3-0 des Bleus. Le petit extérieur du pied droit. Et ben c'est son premier but avec l'équipe de France à Lucas Dorasso. Là ça change beaucoup de choses quand même, hein. Beaucoup de choses. Ce troisième but est... Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Taj Bengal Hotel et nous avons avec nous le star footballeur de l'équipe nationale de France, M. Vikas Dorasso, qui est indien à l'origine. Et on va parler un petit peu avec eux, exclusivement pour KolkataFootball.com. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de votre projet. D'accord, en bref, alors assez vite, il y a 2 ans on est venu faire un match de charité pour Salam Badak, une association des enfants des rues à Delhi, et j'ai à ce moment-là rencontré beaucoup de gens et on a parlé beaucoup de foot. Et là aujourd'hui, comme on revenait pour tourner un film, parce que j'ai une boîte de production de cinéma, c'était l'occasion de relancer toutes ces discussions sur le foot indien. Et pourquoi pas essayer de le développer, le faire exister, et puis inventer un peu le foot du futur ici en Inde. Et comment vous allez réaliser votre projet? On ne sait pas du tout, on sait qu'il faut rencontrer beaucoup de personnes, dans le privé, dans le public. Aujourd'hui on va aller voir un match au Salt Lake Stadium, voir le niveau, savoir s'il y a des gens qui sont motivés avec nous, que ce soit en France, en Angleterre par exemple. On a été contacté aussi par une société qui elle aussi réfléchit à une société qui a développé le foot, et c'est une société aussi de personnes qui sont d'origine indienne. Voilà, on a rencontré des joueurs de l'équipe nationale comme Mathieu Moutia ou Kennedy Singh, donc que je connaissais déjà de mon premier voyage. Donc ça s'est bien passé? Voilà, tout s'est bien passé. Maintenant on rentrera en France, donc là ce soir je pars à Delhi, on rentrera en France plus tard et on réfléchira, on va faire l'analyse de tout ce qui nous est arrivé ici pendant 15 jours. Donc c'est votre deuxième visite en Inde? Oui. Mais tout précisément à Kolkata, c'est votre première visite. Ouais. Donc que pensez-vous de la situation actuelle du football en Inde? Je me rends compte en discutant on sent qu'il y a des gens qui sont très motivés, qui aiment beaucoup le foot, notamment à Kolkata où les gens, c'est une ville de foot, il y a le derby qui est quelque chose d'important, mais il manque certainement de moyens, d'idées, d'aide aussi peut-être, d'expertise venant notamment de l'extérieur. Et puis aussi je crois que nous, ce qu'on fait c'est vraiment parce que je suis d'origine indienne, parce qu'on est passionné. On n'est pas là, je sais qu'il y a eu des expériences tentées de clubs ou de ligues, mais qui veulent juste vendre leurs droits de télévision et les maillots ici en Inde, mais qui ne veulent pas développer le foot vraiment indien. Le but c'est qu'un jour les Indiens regardent leur propre championnat à la télévision et pas le championnat d'un autre pays. Je vois aucun intérêt à aller regarder le Manchester Arsenal et acheter les maillots de Rooney, une personne qu'on ne voit pas, que les Indiens ne verront jamais. Je vois aucun intérêt. L'intérêt c'est un jour East Bengal qui joue contre Mohun à la télé, et que ce soit que tout le pays soit derrière ce derby, ça serait formidable. Ou l'équipe indienne qui fait une Coupe du Monde un jour, ça serait super aussi. Très bien. Ensuite, vous avez joué aussi avec AC Milan, oui, en Italie. Alors, à votre avis, quelle Premier League est le plus grand et aussi en même temps le plus dur? Moi, j'ai joué dans 2 championnats, en France et en Italie. Et je pense que à l'époque où je suis allé en Italie, le championnat italien était très fort. D'ailleurs, cette saison-là, on a fait la finale de la Coupe des Champions contre Liverpool. Mais je pense que le championnat français aussi est un bon championnat. D'ailleurs, beaucoup de clubs étrangers achètent des joueurs en France parce que les jeunes joueurs français sont très bons. Voilà, ça se vaut. Aujourd'hui, le championnat anglais est certainement très très fort. Et la meilleure équipe du monde, c'est Barcelone. Donc,
Donc parlons un petit peu de votre métier, c'est-à-dire que vous avez joué avec l'équipe nationale de France au monde en 2006. Mais pensez-vous que la France a échoué à cause de votre capitaine Zidane? Oh non, je crois pas. Je crois que on a perdu parce que au tir au but on a été moins bon. Après il y a beaucoup de choses qui font qu'on perd ou qu'on gagne. Dommage parce que c'était un grand moment et être champion du monde c'était quand même extraordinaire et on est passé à côté de ça. Bon. Avant que vous partez, vous voulez donner des conseils aux jeunes joueurs de football en Inde? Est-ce qu'il y a des conseils? Ouais, il faut jouer pour s'amuser. Jouer le foot, c'est beaucoup de. On apprend beaucoup de choses en jouant au foot. On apprend à être avec les autres, à vivre avec les autres, à jouer contre les autres. Il y a des règles à respecter, il y a l'arbitre à respecter. On apprend à gagner et à perdre. On apprend aussi c'est un sport de contact, un sport où il faut se bagarrer pour trouver sa place. Et c'est une bonne école qui, associée à justement l'école, la vraie école, peut être très utile pour devenir un adulte intéressant. Donc voilà. Il n'y a pas que pour être professionnel, il y a aussi pour s'amuser, prendre du plaisir et grandir. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, M. Vikas Dorasso pour vous. Merci, nos meilleurs vœux pour ce projet-là. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci.